On dit souvent l'homme est tout vainqueur. Seulement faut jamais baisser les bras. Hommage à vous les enseignants. Hommage à vous. Tout ce que nous faisons, tout ce qui nous arrive aujourd'hui en Afrique, au Cameroun en particulier, c'est à cause de nos programmes scolaires. Parce que c'est là où on nous a tués. On lève l'éducation qu'on donne à quelqu'un. On donne à un enfant. C'est ça qui détermine la société dans laquelle l'enfant vit. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut qu'on mette les points sur les i. Il faut qu'on attaque au niveau où il faut attaquer parce que on a comme impression que on survole le problème. Je vous le dis tout le temps. On a comme impression qu'on survole le problème et qu'on ne l'attaque pas en profondeur. L'éducation, que vous soyez en train de voir des enfants de l'école primaire en train de toller les planches pour faire le local de l'école maternelle pour leurs petits frères. Que vous allez dans un lycée technique, il n'y a pas de toiture, il n'y a pas de table-banc. Quelle éducation est-ce qu'on donne à ces enfants? On s'amuse souvent à dire chez nous que les étudiants ont fabriqué un hélicoptère et le ministre a refusé d'entrer dedans parce qu'on lui a demandé pourquoi. On s'amuse souvent à raconter cette histoire. On lui a demandé pourquoi tu n'entres pas dans l'hélicoptère. Il dit ça ne va jamais décoller. Parce qu'il connaît ses étudiants. Donc, ils se foutent de nous. Vos parents, ils s'en foutent de vous. Ils vous la mettent bien à fond. Parce qu'ils savent pertinemment que ce qu'ils produisent, ce qu'ils provident à vos enfants comme éducation, c'est zéro. C'est zéro. Le problème que nous avons vient de la base. La base, et ils vous le disent bien, qu'on a un ministère de l'éducation de base qui gère les écoles primaires, c'est-à-dire à partir de la maternelle jusqu'à où vous connaissez. C'est la base. Mais quelle éducation il donne à vos enfants à la base? Moi, j'ai cru à un certain moment de ma vie que nos parents, ceux qui étaient avant nous, ont reçu une éducation. Mais de fond en comble, je me suis rendu compte que si ceux-là qui se sont battus pour nous avant les Umyobe et autres se sont battus, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que on a formé une vague de personnes dont on a lavé le cerveau. C'est-à-dire, attendez que je vous explique. Nos parents, dans les écoles, on les apprenait des cours. Et d'ailleurs, nous-mêmes aussi, on nous a appris ces mêmes choses. On nous a appris l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis, les combats en Chine et tout ce qui allait avec tout ce que vous connaissez là-bas. Là. Rien de chez nous. Et dans tout ça, je vais vous dire, j'ai fait un post hier où je disais, est-ce que vous savez que l'éducation qu'ils nous ont donnée, c'était pour que nous sortons des auxiliaires, nous soyons des auxiliaires de l'État, de l'administration, qui sont ce qu'on appelle fonctionnaires. Raison pour laquelle nos parents, à un certain moment, jusqu'aujourd'hui, il y a des parents qui dans leur tête pensent que si l'enfant ne sort pas de l'école, il s'en va suivre une formation pour aller travailler dans le Ngona. C'est que l'enfant là n'a pas réussi. Vous le savez, non? Nous vivons ça tous les jours dans notre société et c'est ça l'erreur fatale. Il y a même des parents, des jeunes parents, donc c'est-à-dire ceux-là entre peut-être 21, 25 et 40 ans jusqu'aujourd'hui, qui pensent que si l'enfant ne porte pas la mallette pour aller s'asseoir dans un bureau d'une gonna, cet enfant a échoué. Et c'est ça l'erreur fatale. C'est pour ça qu'on ne peut pas dans la société se respecter, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas s'entendre. C'est pour ça que vous pouvez voir aujourd'hui, quand nous sorte le concours d'un examen, que tout le monde normalement mérite faire. Et dans la liste, il y a des personnes d'une famille, au moins une dizaine. Et ces gens
sont dérivés des personnes, sont des descendants des personnes que nous connaissons, qui nous ont matés, qui ont détruit le pays. C'est-à-dire, la sémence de ceux qui ont détruit le pays est en train de venir. Pour faire quoi? Continuer les actes. C'est exactement comme ça que ça s'est passé pendant la colonisation. C'est exactement la même chose. Vous vous rendez compte qu'on nous a appris, on a appris à nos parents dans les écoles à ne pas s'aimer. C'est-à-dire, on arrivait à un niveau où, quand quelqu'un prononçait, parlait en sa langue vernaculaire en classe, on l'attachait au cou, un crâne d'âne, et tout le monde le huait. Il a parlé la langue maternelle. Il ne connaît même pas parler la langue du blanc. C'est exactement la même chose qui se passe dans nos vies aujourd'hui, d'une certaine façon moderne. C'est-à-dire, quand je vais faire un post sur Facebook, si j'écris bien en français, respectant la grammaire, l'orthographe, voilà, vous allez m'aimer, mes frères. Vous allez comprendre, non, elle est éduquée. Oh, Cathy, elle est éduquée. Oh, tel est éduqué. Il s'exprime bien en français. Il écrit bien le français. Oh, machin et tout, tout. Et pourtant, vous savez bien que beaucoup parmi nous ne savent pas dire bonjour en leur langue maternelle. Des papas et des mamans. Africains, quelle est notre fierté? Camerounais, quelle est ta fierté? J'ai rencontré une famille ici où il y a une petite fille là, dans cette famille, quand tu lui parles en français, le parent se fâche. C'est-à-dire, vous êtes étranger dans un pays où on parle l'anglais. La seule langue que tu peux avoir en secret avec ton frère ou ta soeur qui ne connaît déjà pas parler la langue maternelle de chez vous, votre langue du village, c'est le français. Et maintenant, tu mets au moins un enfant à qui, quand on parle le français, ça t'énerve. Donc, tu veux plus déculturer ton enfant. Tu veux plus l'enfoncer dans l'aliénation. Le perdre. Le perdre. Camerounais, est-ce que vous savez que si aujourd'hui, nous sommes inquiets par rapport à l'inaction de nos frères et sœurs qui vivent dans la misère, c'est à cause de l'éducation? Vous le savez? Non. Mettez-vous bien ça aujourd'hui dans la tête. C'est pour ça que tous les jours je me bats. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut taper la main à son tonton qui est assis au ministère de l'éducation de base pour lui demander de proposer des choses vraies qui correspondent au contexte que nous vivons chez nous? Que les programmes d'histoire soient l'histoire du Cameroun. Au moins, c'est pour ne pas entrer, que ce soit l'histoire au moins de l'Afrique, parce que nous sommes tous de la même souche. Parce que, comme je vous le dis tous les jours, Camerounais, Gabonais, Ivoiriens et tout, quand ces gens nous ont ramenés de l'esclavage, ils nous ont ramenés sur les côtes d'Afrique, on balançait n'importe qui, n'importe où. Toi, dont on avait pris les ancêtres au Gabon, au Mali, où que ce soit, quand ils ont ramené les Africains en Afrique, ils n'ont pas tenu compte à les déposer où ils les avaient pris. Nous sommes tous les mêmes. Je vous l'explique tous les jours. Et comme on nous l'explique en psychologie, le langage, l'enfant ne copie que le parent. C'est-à-dire, quand on parle de l'accent ivoirien, l'accent sénégalais ou quoi que ce soit, c'est grâce à l'ancêtre qu'ils ont ces accents. Qui a dit l'ancêtre? Celui-là qui était la principale personne sur le terrain, la façon dont il parlait, c'est de ça que ses enfants ont hérité. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous dis ceci. Quand ils nous ont ramenés après l'esclavage chez nous, Africains, on n'a remis personne à l'endroit où on l'avait porté. Donc tu peux te retrouver au Cameroun et pourtant tes ancêtres étaient congolais, étaient maliens ou que ce soit. D'ailleurs, regardez-vous, vous êtes diversifiés. On ne peut pas dire que, ok, à le voir d'apparence, on sait que c'est un Sénégalais ou c'est un Ivoirien ou c'est un quoi. Vous êtes tous pareils. Mais nous, au milieu de nous, on se crée des divisions. Salut maman Micheline. On se crée des divisions. On se crée des divisions. Ils nous ont amenés à ne pas nous aimer. Et nous acceptons cela comment? C'est la question que je vous pose.
Comprenons encore, oui, nos parents, ils ont subi ce qu'ils ont subi. On les a appris les volcans. Les volcans en France, oh, comment étaient les volcans, quel genre de roches sortaient des volcans en France. On les a rien appris de ce que le volcan du mont Cameroun, comment c'est. Même les amener voir jamais. Et c'est la même chose qu'on fait généralement avec nos enfants. Il n'y a que quelques écoles privées qui font comprendre à nos enfants que quand on parle du volcan, il y a eu des volcans au Cameroun. D'ailleurs, il y a un qui est toujours en action, toujours actif quelque part là, dans le sud-ouest. On peut faire l'excursion pour aller voir. Ils essayent dans ces écoles privées. Mais qu'en est-il des écoles publiques? Le local, il n'y a pas. L'enfant se lève le matin. Il dit vraiment, je m'en vais encore dans les carabotes là. Où le froid va me toucher s'il est à l'ouest ou que ce soit. Où le vent va me passer sur le nez à longueur de journée sous l'arbre dans le nord. Où à Douala, les moustiques vont le piquer parce que l'école est dans le bas-fond, le marécage. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de toiture. Les enfants... Oh non, non, mais quand même, parents, quand vous vous levez, on vous dit c'est la rentrée. Vous prenez vos enfants, vous dites pourvu que vous sortez. Pourvu que vous sortez de la maison, vous nous libérez la journée. Nous, on a beaucoup à faire. Vous pensez que l'éducation qui part s'asseoir dans ces classes en carabote, sans toiture, pour suivre, ce sera pour construire l'Afrique? Non. Ce sera pour construire le Cameroun? Non. Je dis bien non. Ils nous ont formés, ils ont formé nos parents à être des auxiliaires de l'État, c'est-à-dire des fonctionnaires. Est-ce qu'un fonctionnaire, quand il s'assoit, il peut réfléchir construction? Quand je dis construction, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune expérience manuelle. La seule expérience qu'il a, c'est comment ranger les papiers, comment sortir des plans, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas. Mais il ne peut même pas être pratique en un seul moment. Jusqu'aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est jusqu'aujourd'hui. Je vois mes amis qui pour eux, si tu n'es pas en Ngomna, si tu ne travailles pas dans le Ngomna, c'est que tu as échoué ta vie. Mais c'est malheureux. C'est malheureux quand nous sommes les premiers à nous asseoir devant les chaînes de télé pour voir des incroyables talents. C'est malheureux quand nous sommes des premiers à applaudir les records Guinness du monde. Quand nous sommes des premiers à regarder les livres de la vie pour voir les noms de qui sont inscrits comme des gens qui ont toujours multiplié des richesses. On vous a dit qu'on multiplie les richesses en portant la mallette tous les jours pour aller travailler pour un patron quelque part? Non. Je dis bien non, ça ne se fait pas. Tout le monde ne doit pas faire la même chose. Tout le monde ne doit pas faire la même chose. Maman Micheline, moi je suis dépassée par des événements. On va beau se plaindre que oh, ils ne sont pas sortis. Oh, ils ne pensent pas à eux. Mais attends, ceux-là qui sont là assis, en train de se moquer de nous, ils savaient que ça devait se passer comme ça. Ils savaient. Et d'ailleurs, quand bien même nous essayons d'amener des gens à comprendre que vous devez crier quand ça ne va pas, on ne peut pas prendre le couteau, te couper. Tu restes silencieux. Tu ne peux pas avoir faim, tu vois la nourriture que les autres mangent, tu n'as pas. Tu restes tranquille, mais quand même, vous criez vous-même vos inégalités. Je vous ai déjà dit, le fossé de l'inégalité au Cameroun est comme le triangle de Bermude. Comme le triangle de Bermude. Ils sont dessus avec les hélicos. Vous êtes en bas. Vous êtes en bas, vous coulez de tous les sens. Et quand vous arrivez au milieu, ça vous prend. Je ne sais pas si vous comprenez l'explication que je suis en train de vous donner. Mes frères camerounais, mes frères et sœurs camerounais, quand on vous dit tous les jours, votre destin est entre vos mains, vous ne comprenez pas le sens? Mes frères camerounais, quand vous restez comme ça, les gens viennent s'asseoir sur la toile, par exemple. Prenons l'exemple de la toile. Vous ne pas parler de ceux qui sont sur le terrain avec vous, à vous parler tous les jours. Ils vous disent, vraiment, la vie que tu mènes là, tu peux avoir plus que ça. Je ne te vois pas en train de vendre seulement du piment ou du macabo. Ce n'est pas ça ton truc. Quel était ton rêve? Vous allez voir la plupart de nos mamans qui sont versées dans les machins, les plateaux sur la tête, où elles vont te dire, moi j'avais rêvé d'être vraiment un grand tailleur, d'être ceci. Mais mes parents m'ont amené, ils ont dit que non, il fallait faire la fonction. J'ai fait le concours de ceci, voici ça en poche, je ne fais rien avec. Attendez, Camerounais. Attendez.
Attendez. Moi, je suis juste dépassée par les événements. Et je me pose la question de savoir jusqu'à quand? How long are we going to stay like that? How long? How long? Non. Mais attendez. C'était prévisible. C'était prévisible que quand on sorte et quand on est en petit nombre, qu'on puisse attraper. Quand on vous dit vous-même que, quand on vous dit que si vous êtes nombreux, on ne pourra pas attraper personne. Parce que leurs locaux ne pourront pas vous contenir. Si oui, on va vous attraper, vous mettre à l'air libre, vous tous, et vous encadrer dans tout le territoire du Cameroun. Vous ne voulez pas comprendre ou vous êtes juste, on s'en fout. On s'en fout. Pour nous, quoi dedans? Et vous êtes là, les drames, chaque jour que Dieu a créé, il y a les drames dans mon pays. Chaque jour que Dieu a créé. Les gens vont me dire, non, partout aussi, il y a les drames, mais pour vous, on ne peut même pas aller se placer comme ça quelque part et dire, ici, là, vraiment, il faut qu'il y ait que justice soit faite. Les ancêtres se sont fâchés l'autre jour. Ils ont renversé les billes de bois. Vous ne voyez même pas ça dans ce sens. Je sais que ça ne vous dit rien. Pour vous, c'est normal, le train a déraillé et tout. Parce que vous êtes là, sous vos yeux. On prend vos billes de bois. On s'en va vous fabriquer le papier. On vous vient vendre un cahier calligraphe. Peut-être c'est 1500 francs aujourd'hui, de nos jours. Un cahier calligraphe, c'est-à-dire le cahier que normalement tout Camerounais devait aller au marché, acheter ça étant fier, sans pleurer que vraiment je n'ai pas l'argent, ça c'est pour les riches ou quoi. Non. Un cahier calligraphe. Pour vous qu'on fabrique chez vous en général, vous voyez quel genre c'est. Dès que l'autre touche, c'est fini. Une goutte d'eau, ça traverse jusqu'au fin fond du cahier de 288 pages. Voilà votre bois. Vous avez des génies. Des génies. Ces enfants qui sont en Allemagne, aux États-Unis, en France, qui sont dans des grandes écoles de formation, quand ils viennent chez vous, ouvrir des usines, on les met le pied au cou. Et vous êtes là, vous observez, Camerounais. Pourquoi vous aimez vous tuer? Pourquoi vous aimez vous détruire? C'est la question que je me pose. Pourquoi vous aimez vous détruire? Rassurez-vous, hein. Moi, je suis à gâter. Hein. Quand je dis gâter, où je suis là, je suis assise là. Mes gens, mes proches disent, on a à laver les mains sur toi parce que oh, tu fais ceci, oh, tu parles des choses qu'on ne doit pas parler. Comment ça, des choses qu'on ne doit pas, dont on ne doit pas parler? Vous pensez que si moi je vis aujourd'hui, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me vêtir, j'ai mes voitures et tout ce que j'ai aujourd'hui, je dois rester tranquille parce que je m'en fous de mon peuple, je m'en fous de j'ai ma vie? Non. Non, je ne peux pas dormir quand autour de moi les gens souffrent. Je ne peux pas dormir quand mon peuple est dans l'aveuglement. Je ne peux pas dormir quand l'aliénation je ne sais pas comment dire ça, mais mes frères. Mes frères. Mes frères. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que plus on se dit que les choses peuvent changer, qu'on peut être fier de nous, Camerounais, de quelque chose au moins, plus c'est comme si on descendait. Les gens vont beau dire, oh, le Mali a fait 18 sorties, 70 jours de combat, de révolution, ou quoi que ce soit. Non, Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. Mais depuis, ça vous dépasse. Il faut qu'on se dise les vérités. Moi, j'ai cru que, comme nous sommes toujours, nous surprenons toujours les gens avec des façons de faire fortes, ça ne devait pas prendre du temps. Ensemble, surtout qu'on était ensemble. Surtout qu'on était ensemble. Hein? Chacun veut rester penser à lui. Parce que quand je suis en train de discuter souvent avec mes frères et sœurs, il y a des gens qui me disent, Cathy, c'est chacun qui doit faire à son niveau ce qu'il peut pour... Bon, depuis que vous faites à votre niveau ce que vous pouvez, ça arrive où? Vous n'avez jamais compris que nous, le peuple camerounais, des vrais Bantous, nous vivons en communauté. Notre vie, c'est en communauté. On ne doit pas vivre en rang séparé, jamais. On ne doit pas mener des combats en rang séparé, jamais. Raison pour laquelle je vous ai dit, la veille du 2, c'était le 2,
Que ce qu'on vous dit que, oh, il faut faire ceci, rester à la maison, aller vaquer à vos occupations, là, c'est le ndem. C'était comme ça pour nous détruire, nous gâter ce qui devait se passer le 6. Personne de vous n'a compris. Personne n'a compris. Personne n'a compris. Je vous ai dit, il y a une chose dans la vie, une loi de la vie qui est propre et nette. Camerounais, on dit, la personne qui un jour a essayé de faire quelque chose contre toi, quel que soit le pardon, ou bien l'excuse que la personne t'a donnée, tu l'as pardonné, tu dois te méfier de la personne. Comme on le dit chez nous, qui a été mordu par le serpent doit éviter le mille pattes. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui vous dire, voilà, je suis contre votre ligne. Je suis contre votre idéologie. Je comprends que vous voulez aussi faire quelque chose pour que le Cameroun change, mais je suis contre vous. Je suis contre votre idéologie. L'idéologie, c'est tout en fait. Quand il s'agit d'un groupe de personnes qui sont en train de vouloir marquer un événement ou faire quelque chose de particulier, l'idéologie, c'est leur façon de voir la chose, leur façon de penser et comment ils veulent faire en fait. Mais si quelqu'un vient vous dire qu'il est contre certaines de vos idéologies, quand il y a certaines, méfiez-vous de la personne. Vous partez fixer une date pour quelque chose, quelqu'un vous dévance. Du jour au lendemain, il se lève avant, il vous dit, je vais faire un truc. Be careful. Je vous ai dit, Camerounais, il y a une chose que nous devons faire. Est-ce que vous savez que dans la vie, il faut beaucoup suivre son intuition? L'intuition, c'est-à-dire face à une situation, la première idée qui te vient dans la tête, ne la néglige jamais. Ne la néglige jamais. Afro Black, salut. Ne la néglige jamais. Mais nous ne comprenons pas. Nous avons nos idées. Et comme on nous a appris à ne pas être sûrs de nous, il faut qu'on aille recueillir ici, recueillir là-bas. Je ne refuse pas hein, que avoir des conseils ou bien recevoir des conseils de qui que ce soit par rapport à un truc qu'on doit réaliser est une bonne chose. Mais l'idée première qui te vient, c'est une inspiration. L'inspiration, l'initiative, la première initiative qui te vient face à une situation, ne la néglige jamais. Quel que soit ce qu'on te dit, que ces choses que tu vas prendre de ceux qui te disent, qui te donnent des conseils, viennent surmonter à ce que ton initiative, l'idée principale a été. Camerounais, vous passez le temps à dire, venez ici faire ça. Ceux-là qui passent le temps à dire, venez ici faire ça. Voilà Kanto qui est là-bas avec vous, il fait ça. Le voilà qui a sacrifié sa vie pour vous, il n'est pas obligé d'être au Cameroun. Il n'est pas obligé de vivre au Cameroun. Non. Il a sacrifié sa vie pour vous. Beaucoup parmi eux, les mamans de Mota, je pense que s'ils veulent partir aujourd'hui, il ne va pas faire une semaine pour partir. Ils sont là avec vous, ils font ça. Abezonga avec vous, il fait ça. Ils sont où? Hein? Ils sont où? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Vous voulez que nous, on vienne ici faire ça pour être dans la même situation que eux. Vous êtes méchants, hein? Très méchants. Si vous étiez battus, si vous aviez même l'envie, si vous voulez un groupe de combat sur place, vous aurez sauvé celui-là qui est venu ouvrir vos yeux. Depuis combien de temps il est là enfermé? Vous avez fait quoi? Hein? Bon, entre-temps, j'ai un autre problème. Excusez-moi, hein? Je vais parler des choses qui vont déranger certaines personnes. Vous partez chaque temps vous asseoir sur des chaînes de télé. Oh, vraiment, ce monsieur, vraiment, ce monsieur, vraiment. Où étiez-vous le 6? Ceux-là qui ont même dit, il y a même des gens des autres partis qui ont dit qu'ils devaient se rejoindre au MRC le 6. Je ne voulais pas trop parler de politique, en fait. Je veux parler de la personne qui est dans les situations, les gens qui sont dans les situations. Les bibous et les zongang, tout ça. Vous êtes tous les jours en train de parler, oh vraiment, ces gens-là, oh vraiment, leur idée vraiment, hein, ils ont ouvert les yeux des Camerounais. Quand ils parlent sur les chaînes de télé, droit de réponse, vous êtes contents, oh vraiment, oh le père. Ils sont où? Où étiez-vous le 6 pour dire libérez-les? Vous étiez où? Vous allez venir ouvrir vos roses gueules pour nous dire, venez au Cameroun.
Venez au Cameroun pour qu'on vienne, on nous enferme comme on enferme les autres et vous restez là à nous regarder, c'est ça? Parce qu'on a bien envie. Il y a des moments où on réfléchit avec des frères. Que gars, faisons une descente. Faisons une descente. Mais quand vous pensez qu'on voit comme ça là, on va venir pour être... Parce que ce qui est sûr, si on vient même à l'aéroport, on sera attrapé. Vous allez nous laisser, non? Hein? Vous allez nous laisser comme ça. N'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent s'asseoir sur la toile. Salut Armand. Salut Afrique Solidarité. Il y a des gens qui viennent s'asseoir sur la toile. Ils vous disent comment? Oh, les Max Ivoire, oh, les Calibri, oh, tous ceux qui ont commencé le combat. Tous ceux qui sont dans ce combat, les Sandy et tout le reste. Comment ces gens-là, c'est des gens qui ne vous aiment pas. Ils ont donné un surnom, Taliban. Et ils se sont donné un surnom, patriote. Regardez en face devant vous. Entre eux et les autres, qui sont plus patriotes que qui? Qu'est-ce qu'un patriote camerounais? Quelqu'un qui aime sa patrie et se bat pour le peuple. C'est ça un patriote. Qui sait défendre son peuple. C'est ça un patriote. Rassurez-vous, ces gens sont bien assis sur leur grand fauteuil. En France ou où que ce soit. Ils vous disent tous les jours que les talibans sont montés, les talibans ne vous aiment pas. C'est eux qui ne vous aiment pas. Parce que rendez-vous compte d'une chose, Camerounais. C'est vous qui vivez là-bas. C'est vous qui êtes là avec des rigoles qui puent à longueur de journée. C'est vous qui êtes là dans les marécages. C'est vous qu'on détruit les maisons chaque jour. Mais ces gens s'asseyent, ils vous disent non, il faut aimer. Il faut aimer ce qu'on vous fait là. C'est du bien pour vous. Ceux-là qui disent que vous devez vous plaindre de ce qu'on vous fait, de l'injustice que vous vivez, ils ne vous aiment pas. Et on les appelle les talibans. C'est ça? Donc ceux-là qui se battent pour vous, qui affichent leur vie, qui donnent leur vie en sacrifice. Parce que venir s'asseoir sur la toile comme ça, parler des problèmes qui concernent notre pays, vous savez comment ça se passe, non? Oui, Wilfried. Il est quitté de chez lui en Allemagne pour aller en séjour au Cameroun. Il ne venait pas faire de la politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils donnent leur vie pour vous. Ces gens, ces combattants. Mais quelqu'un vient s'asseoir sur la toile pour vous dire que ne vous gênez pas. Ces gens bavardent pour rien. Ils vocifèrent sur la toile. Ils ne vont rien faire pour vous. Oh, machin, c'est monté, c'est descendu. C'est nous, les patriotes, qui sommes là pour vous. Et ils vous disent que vos conditions dans lesquelles vous vivez, la misère, vos enfants sont là à fréquenter dans des classes en toiture, dans des classes avec l'eau au pied. Vraiment, la veille de la rentrée, j'ai fait un direct où je parlais de cette histoire de l'eau dans les salles de classe. Vos enfants vont aller porter les mycoses des orteils, des pieds dans les salles de classe. On a cru que c'était la blague. Nous avons vu des salles de classe où les enfants étaient assis les pieds dans l'eau. Camerounais. Et les autres vont vous dire que c'est normal. Ne vous plaignez pas de votre situation. C'est une situation normale. Et vous, vous acceptez que c'est normal. C'est nous qui sommes vos ennemis. C'est nous, vos ennemis. Moi, je ne fais pas partie, je n'ai pas de parti politique. Je parle parce que quand je vois mon peuple souffrir, je n'ai pas de sommeil. Je ne peux pas être là, avoir la possibilité d'avoir de quoi manger sans trop me casser, d'avoir l'éducation que je peux même appliquer pour avoir les grandes. Je peux avoir tout ce que je veux et à côté de moi, les gens souffrent alors qu'ils peuvent avoir aussi tout ce qu'ils veulent. Et je dors. Je suis incapable, je ne peux pas aller au Cameroun, m'acheter un terrain, construire un immeuble et à côté de moi, il y a quelqu'un qui vit dans les caraboutes et je dors tranquille. Non, non, ce n'est pas moi. Je préfère ne pas investir là-bas. Je préfère attendre, investir cet argent-là pour l'éveil des consciences. L'éveil des consciences. Et rassurez-vous d'une chose, chers frères camerounais, on ne paye pas un peuple pour se libérer. Parce que je vois sur la toile, il y a des discussions par rapport à que il faut donner ceci aux combattants, aux enfants pour qu'ils sortent. Non, on ne peut pas faire ça. Il ne faut pas jouer à des jeux dangereux. Ne faites pas ça. Le peuple doit être conscient. Conscient, ce sera difficile, mais ils doivent être conscients. Ils doivent être conscients. Maman Michel, tu parles.
Tu parles. Je ne comprends pas. Moi, je suis dépassée par des événements. Le peuple doit être conscient. Et si on ne les parle pas, beaucoup ne sont pas conscients parce qu'ils ne sont pas informés. C'est comme nous, à l'époque, quand nous étions au Cameroun, on voyait nos situations un peu comme normales, en fait. Bon, quand je dis à l'époque, moi, à l'époque où la télé n'était pas encore, on ne voyait qu'une seule chaîne chez nous qui nous montrait tout comme en rose. Jusqu'au moment où on commence à voir le câblage vers les 90, comme ça, là, 95, Canal+, Horizon. Et quand on commence à voir que les choses ne sont pas comme on pense, les choses ne sont pas comme on les vit, on peut avoir mieux. Les gens ont commencé à se réveiller. À ce moment, j'ai commencé à me réveiller. Peut-être je n'avais que 10 ans ou 9 ans. Mais quand je regardais les trucs qui se passaient sur Canal+, je me disais, mais attendez, on vit un monde complètement différent. C'est-à-dire, quand je regardais les choses, je ne sais pas si j'avais 8 ou 9 ans, dans ces années-là, sur Canal+, Horizon, il fallait beaucoup d'argent pour avoir le truc à la maison. Je voyais que, mais attendez, pourquoi nous on doit vivre comme ça et les autres vivent de cette façon? Ça veut dire qu'ils ont quoi de plus que nous? C'est à ce moment que j'ai commencé à me réveiller. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on accepte l'entrée des Chinois pour vous voiler les yeux, qui vous apportent des choses qui n'ont rien à voir avec ce que les autres ont. Parce que je vous dis, ce téléphone, vous pouvez avoir un téléphone plus que ceci au Cameroun, mais ça n'a rien à voir avec ça. Cette télécommande, vous pouvez l'avoir. Les Chinois, ils fabriquent ce qu'ils envoient ailleurs, ils fabriquent ce qu'ils envoient en Afrique. Vous savez qu'ils ont rendu l'Afrique. Pour eux, l'Afrique est le foutou. La poubelle. Où on fait tout ce qui est en apparence, mais rien de consistant. Vous le savez? Ou bien c'est moi seul qui vois. Allez au marché. Achetez une même ballerine comme ce que je peux avoir ici. Vous allez vous rendre compte que dès que vous portez cette ballerine, c'est comme on dit souvent, on appelle souvent quoi, sans confiance. C'est comme les sans confiance. Tu sors avec une fois, c'est fini. Tu sors avec une fois, c'est fini. Dès que l'autre touche, ça se décolle comme le papier du cahier. Or, la même ballerine que j'ai ici, avec le même design, je peux la porter 15 ans. Donc, je la porte, je l'achète, je la porte, je l'envoie au Cameroun, on porte. C'est-à-dire, quand tu restes comme ça, tu vois des vêtements que tu as eu à porter. Tu as donné à une de tes mamans au village, une de tes cousines, je ne sais pas, au village. Et qu'après 9 ans, elle a le même vêtement sur elle. Tu restes comme ça, tu te demandes, mais attends, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est-à-dire, même si tu lui donnes l'autre après, elle reste avec cela parce qu'elle a été habituée. Oh, tu vas rester comme ça, tu vas te dire, non, je m'en vais au store. Je ne sais pas, je vais à Burlington, je prends une robe, je la porte 3 mois. Il faut que je réfléchisse, j'emballe, je cherche à envoyer. Parce que ça a fait son temps. Pour toi, ça a fait son temps. Mais là-bas, regardez vos enfants. Vous avez vu à l'Est? Vous avez vu les images qui sont sur la toile à l'Est? Un enfant qui s'en va à l'école pieds nus, avec les habits tout déchirés sur lui, sale. Donc tu sens que l'enfant peut-être porte l'habit depuis plus de 2 mois. Il n'y a pas de savon pour laver. L'enfant n'a pas de chaussures. Vous êtes fiers, dans vos grandes villes, d'envoyer vos enfants à l'école, les ayant porté des jolies tenues, les ayant mis dans des écoles privées. Vous êtes contents. Parce que pour vous, rien ne compte que pour vous à l'instant où vous êtes. Le reste là, vous vous en foutez. Mais Camerounais, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Exactement, Victoire. C'est désespérant. C'est désespérant. Zachary, chers frères et sœurs, réveillons-nous. Mais il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. C'est pour ça que moi je suis là. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Même le témoin de Jéhovah est venu chez lui, chez nous, avec son objectif. Réveillez-vous. Vous n'avez pas compris? Vous avez compris ça dans l'autre sens. Depuis qu'il vous dit de vous réveiller, vous vous réveillez. Vous vous réveillez dans leur sens. Vous ne comprenez pas que quand vous restez comme ça là, on vous tourne avec une même chose tous les jours. Les mêmes textes tous les jours. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans.
Africains, si on vous racontait votre histoire, si on racontait notre histoire à nos enfants, il y a plein de choses qu'ils ne feraient plus, qu'ils n'accepteraient plus. Parce que, quand je vois un enfant qui se lève le matin, il n'y a pas moyen d'aller à l'école. Le parent n'a pas l'argent pour l'envoyer à l'école. On porte un plateau de bananes ou d'arachide, on le met sur la tête. Les gens vont me dire, Cathy, tu veux qu'on fasse comment? C'est la question que je n'aime pas. Parce que tout est possible dans la vie. Et on vous l'a dit, Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. Mais impossible est devenu Camerounais. On porte un plateau, on met sur la tête d'un enfant. Ces enfants, ces camarades sont en classe. Vous voyez vos enfants. Vous ne voyez pas les enfants dans les marchés? Quand les amis sont en classe? En plus, maintenant, avec cette histoire de mi-temps, ce sera grave. Avec les histoires de mi-temps, ce sera grave. Vous aimez copier l'extérieur, non? Vous aimez copier ce qu'on fait ailleurs, non? En France, vous voyez les enfants avec les plateaux d'arachide sur la tête. Et pourquoi vous ne copiez pas cela? Pourquoi vous ne copiez pas le fait que les enfants ont droit à l'éducation, au jeu et à manger, à la santé? Ils se reposent, ils grandissent. Vous aimez copier ailleurs, non? Vous avez déjà vu les enfants aux États-Unis avec les plateaux d'arachide sur la tête? Vous avez déjà vu? Et les gens vont me dire, il y a les enfants qui essuient les glaces de la voiture, machin. C'est des enfants d'abord qui fuguent. Ces enfants-là que vous voyez souvent dans la rue, là. Ils fuguent. Quand ils voient la police, même souvent, ils fuient. Ils fuguent. Ils cherchent comme ça l'argent pour aller acheter la drogue, en général. Donc, ce n'est pas le parent. Le parent, c'est interdit. Vous aimez copier. Vous aimez prendre l'exemple. Vos grands intellectuels viennent sur les plateaux de télé. Vous prenez les amis en Allemagne, en France, aux États-Unis. Mais ils ne peuvent pas parler de ce genre de choses. Quand on parle de l'éducation des enfants, quand on parle de la façon dont on voit les enfants dans les marchés en train de... avec les plateaux sur la tête comme à l'époque de l'esclavage, où on enchaînait les pieds de nos ancêtres jeunes enfants, et on les faisait trimballer les morceaux, des gros morceaux de fer, de bois sur la tête pour aller déposer là-bas et ici, les pierres et tout le reste. C'est la même chose que vous faites subir à vos enfants. La même chose. Un enfant. Pierrette Adams a chanté. Grandir, c'est prendre le temps d'aller à l'école pour un meilleur envol. C'est le temps de jouer, jouer aux billes, à la poupée. Après, ce sera plus le moment de jouer comme un enfant. Ça ne vous a rien dit. Ça ne vous a rien dit. Ça ne vous a rien dit. Hein? Aujourd'hui, vous êtes là. Les gens vont me dire, Cathy, tu veux qu'on fasse comment? L'enfant doit aller chercher l'argent de son cahier, l'argent de ses ceci. Et puis vous allez vous retrouver dans les maisons avec des enfants qui ne savent pas si vous êtes les parents ou vous êtes leurs amis. Vous allez vous plaindre. Oh, les enfants d'aujourd'hui. Non. Laissez. Laissez. Je vous ai tout pris l'exemple. Écoutez bien. Les enfants de Trump, prenons l'exemple, sont des enfants éduqués d'une certaine façon que les choses que les autres enfants font. Des enfants éduqués à vivre dans la haute classe de la société. Donc, c'est-à-dire à savoir comment se respecter, respecter les autres, à savoir comment ils auront une vie où ils devront se marier, avoir une bonne petite famille, chercher à tout faire pour que les paparazzis ne soient pas braqués sur leur vie. C'est ça. Regardez Bi. Je vous ai pris l'exemple dernièrement sur Bi. Vous avez déjà vu Bi avec les habits dénudés partout, comme vous laissez vos enfants se dénuder. Vous pensez que Bi, c'est parce que Bi n'est pas belle? Regardez les enfants de tous ces gens, de toutes ces personnes. Les Bill et tout le reste. Quelle éducation? Quelle éducation dans quelle société pour notre vie, pour nos enfants, pour notre avenir? Quelle éducation pour nos enfants? Quelle éducation? Dans quel milieu? Mes chers frères et sœurs. Quand je reste comme ça, je me pose la question de savoir, ok, c'était alors mieux à l'époque de nos parents? Où on les a lavé le cerveau en les faisant comprendre que
Vous êtes là comme ça, vous n'êtes rien. Tout ce que vous devez faire, c'est apprendre comment la France a, comment l'Allemagne a, comment les États-Unis ont. Vous devez apprendre la langue du colon. Vous devez apprendre que vous devez sortir de l'école et être des fonctionnaires pour perpétrer l'œuvre du colon. Vous avez vu devant vous, non? Regardez devant vous. Tous ceux-là qui sont ces fonctionnaires, on les apprend à vous voler. On les apprend à perdre la société. Vrai ou faux? Regardez même vous-même devant vos yeux. Regardez vous-même sur vos yeux, non? Tous ceux-là qui ont des grosses mallettes pour entrer dans les grands bureaux. Vous voyez leur vie? Vous savez ce qu'ils nous font, non? Ou c'est moi qui vais venir vous dire? Ils ne font que continuer l'œuvre du colon, c'est-à-dire marcher sur vous pour réaliser leurs rêves. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. J'ai dit bien ceci. Les fonctionnaires dans nos pays en Afrique, en général, sont là pour perpétrer l'œuvre du colon. C'est-à-dire, vous écraser pour réaliser leurs rêves. Vrai ou faux? Peut-être je suis en train de mal voir. Peut-être je pense mal parce que c'est comme ça que moi je vois la chose. Ils sont là pour vous écraser et réaliser leurs rêves. Pour réaliser leurs rêves. C'est pour ça que Camerounais, tout votre argent, comment on dit, l'argent du contribuable camerounais va dans les comptes privés. De qui? Des fonctionnaires de l'État. Quand je parle des fonctionnaires de l'État, vous savez de qui je parle? Ceux-là qui sont là-bas en haut. Quand je dis là-bas en haut, on va dire que c'est contradictoire. En haut là-bas, si vous voulez. C'est le langage qu'on nous a appris chez nous. En haut là. C'est eux. C'est eux qui vous écrasent. Comme le colon vous écrasait pour vous exploiter et réaliser leurs rêves chez eux. C'est la même chose qui se passe. Mais ce qui nous tue, c'est que le tout, si c'est nos propres frères qu'on a formés dans les écoles, donc où on a lavé les cerveaux, c'est eux qu'on utilise maintenant pour nous faire ce que eux, les colons, ils nous faisaient. C'est-à-dire, à un certain moment, on trouve ça normal. À un certain moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire, Cathy? Il faut changer. Il faut changer la donne des choses. Il faut changer la donne des choses. Dis, moi, mon destin, le destin de ma famille n'est pas de finir sous les arbres. Comme cette famille que j'ai vue sur un truc de Canal 2 hier. Excusez-moi de prononcer le nom de la chaîne. Mais vous pouvez aller regarder. Je pense que j'ai partagé ça sur mon mur. J'ai apprécié le documentaire en fait. Le passage, cette vidéo. Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut qu'on dénonce. Une famille sous l'arbre, dont tous les membres sont malades. Ils n'ont pas de toit. Ils disent que leur pauvre maison qu'il y avait au village s'est détruite. C'est la raison pour laquelle je vous dis tous les jours ici, mes frères. N'oubliez jamais d'où vous venez. Jamais. Si dans une famille, il y a la possibilité encore de faire au moins une case, parce que jusqu'à preuve de contraire, notre culture demande que si quelqu'un meurt quelque part, qu'on rentre l'enterrer au village. Maintenant, si on rentre t'enterrer à l'air libre, à l'époque chez nous, c'était un sacrilège. Sauf si tu étais, je ne sais pas, un paria de la société, qu'on partait te jeter en brousse. Mais moi, je sais que quand quelqu'un meurt chez nous, quand quelqu'un mourait chez nous, le plus grand souhait, c'est qu'on aille t'enterrer sous ton toit, ou bien sur un endroit où tu es quand même, ta tombe est couverte, mes frères. De nos jours, on s'en va nous balancer au champ, et ça ne nous dit rien. On n'a plus aucun honneur pour nous-mêmes. Plus de dignité. Plus de dignité, c'est ça qui nous tue. Tu ne peux pas être dans la vie d'aujourd'hui, quel que soit le femme-là que tu as ancré dedans, quel que soit le hibou que tu fais, tu ne penses pas à demain, à ta mort. Qu'au moins, le jour que je ne suis plus, que les gens puissent avoir un endroit où ils vont même se rassembler pour me faire un au revoir. Il n'y a pas de toit. On est obligé d'aller demander chez les voisins. Et justement, c'est parce qu'on ne veut pas réfléchir à ce genre de choses qu'on s'en fout à des choses qui nous arrivent dans la société. Qu'on s'en fout de ceux-là on s'en fout que ceux-là nous détruisent chaque jour, qui nous écrasent chaque jour. Est-ce normal? Qu'est-ce que nous voulons?
Est-ce qu'on s'en fout autant de nous-mêmes? Nous nous en foutons de nous-mêmes autant à ce point? Je refuse de croire que nous voici, Camerounais. C'est à la veille de la rentrée, je pense en plein week-end, qu'on a sorti les résultats d'un examen composé depuis. Camerounais, vous avez été fiers de jubiler. Il y a une question que je me pose. Au moins les 60% des gens qui composent cet examen vivent dans cette zone qui est en guerre chez nous. Cette zone est en guerre, c'est-à-dire les enfants ont des périodes d'école troublées. Vraiment troublées. Je vous pose la question depuis 3 ans. 2017, oui. Comment est-ce que ces enfants-là font pour composer? Ont-ils les mêmes épreuves que ceux des zones où il n'y a pas de guerre? Comment est-ce qu'ils font pour composer? Sur quels critères vous faites des épreuves pour ces zones en guerre? Camerounais, qu'est-ce qu'on veut fabriquer? Mais dites-moi quand même. Dites-moi ce qu'on veut fabriquer. Les enfants vivant dans une zone traumatisée ne peuvent pas être tranquilles, assis en classe, en train de suivre le cours au point d'être évalués de la même façon que ceux-là qui sont dans la zone où il n'y a pas de guerre. Vous ne tenez pas compte de tout cela parce que vous vous en foutez de vous-même, Camerounais. Vous vous en foutez de vous-même. C'est à cause de nous, Camerounais, de notre silence et de notre inaction qu'on continue à tuer dans le nozo. Vous le savez? Nous tous, nous plaignons de ceux-là qui envoient l'armée d'un même pays à tuer son peuple chaque jour. Nous nous plaignons d'eux, mais la faute est à nous, les silencieux. La faute est à nous, les inactifs. Quand je parle de nous, je vais m'inclure dans pour que vous vous sentez concernés. Ceux-là qui restent silencieux. Parce que je sais beaucoup, ici, c'est des gens qui ne gèrent pas, qui ne font pas ce genre de trucs. Ils savent au moins qu'il faut s'indigner. Ils s'indignent et on voit, on connaît. Camerounais, quand Sandy ne sera plus, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Je parle de quelque chose que si elle aujourd'hui, elle assise, elle écoute, elle va dire oui, ma soeur, je pense souvent à ça. Quand Sandy ne sera plus, quand Calibri ne sera plus, quand les Max Ivoire ne seront plus et tout le reste, vous parlerez d'eux, vous direz, comme vous dites de Ounyobe aujourd'hui, c'était notre héros. Ils étaient nos héros. C'était vraiment, ces gens, ils ont mené des combats. Vous allez commencer à prendre leurs photos, déposer partout. Vous dire vraiment, tu étais une combattante, oh, tu étais un grand combattant, Calibri. Aujourd'hui, qui sont là? Vous les insultez. Vous les salissez dans tous les sens. Vous montez tous les coups possibles pour les fermer la bouche. Vous cherchez même des moyens à les éliminer. Vous montez des complots contre eux. Camerounais, est-ce que vous vous aimez? Vous pensez que ce garçon sacrifie sa vie? Joyeux anniversaire à toi, Calibri. Ce garçon sacrifie sa vie chaque jour. Je pense qu'il ne peut même pas avoir un emploi quelque part parce que chaque jour, il va manquer le travail à cause du combat et se fera chasser. Il sacrifie sa vie. Toute sa famille, je crois, l'a régné parce que moi-même, qui suis assise là, je parle avec vous. J'ai des combats qu'il faut que je mène avec mes miens. Chaque jour, qu'on me dise que non, tu ne dois pas faire ça. J'ai dit, mais attendez. Moi, je ne sais pas si vous êtes normal quand vous me dites ça. Parce que c'est nos familles qui souffrent là-bas. Nous sommes ici, mais nous ne sommes pas ici avec nos familles. Et même si nous étions avec nos familles, les gens avec qui nous avons des souvenirs, des histoires sont là-bas, ils souffrent. Et vous pensez que c'est en restant silencieux que ça va un jour changer ou vous vous en foutez que ça ne change pas? L'essentiel est que vous soyez assis, vous êtes. Vous envoyez de l'argent à qui vous voulez envoyer, que ces gens soient tranquilles. Pour vous, ça va. Mais attendez, Victoire, ils sont méchants. Il faut qu'on le dise. Vous êtes méchants envers vous-même. Comme je vous l'explique chaque fois dans mes directs. Aime ton prochain comme toi-même, vous, les chrétiens. On vous le dit. Qu'est-ce qui veut dire aimer son prochain comme soi-même? C'est-à-dire, si tu t'aimes, tu vas aimer ton prochain. Mais si quand tu n'arrives pas à aimer ton prochain, ça veut dire que tu ne t'aimes pas.
Parce que quand tu t'aimes automatiquement, tu aimes ton prochain. Vrai ou faux? Quand tu t'aimes, automatiquement, tu aimes ton prochain. Ton prochain, c'est qui? C'est ceux-là qui misèrent autour de toi chaque jour. Je dis bien, ton prochain, c'est ceux-là qui misèrent autour de toi chaque jour. Donc, si tu es indifférent par rapport à leur souffrance et tu dis que tu es quelqu'un de bien, tu montres comment tu es bien et quoi, c'est zéro. C'est zéro tout rang. Demain, quand ils ne seront plus, demain, quand Cathy ne sera plus, vous allez commencer à prendre les photos, mettre partout. Je me suis parfois posé la question de savoir, quand je vois des acteurs de la société civile, par exemple, des bons acteurs de la société civile, parce qu'il y a aussi d'autres qui sont bien corrompus, quand je vois des combattants qui, quand ils mènent les combats de leur vivant, personne ne les jette dès qu'ils meurent. Leurs grands amis qui sont des grands peintres, qui sont des grands dessinateurs, sortent des grands dessins d'eux. Mais quand ils sont en train de mener le combat, et donc à ce moment, ils ont besoin de ça, vous ne le faites pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Oui. Non. Je dis bien, quand ils sont vivants, ils sont avec vous. C'est le moment pour vous de dessiner un grand portrait de Sandy. C'est le moment de dessiner. J'ai apprécié dernièrement quand j'ai vu un joli portrait de Wilfried. Vraiment, la personne a bien fait. En fait, c'est des choses comme ça qu'on se dit. Voilà des trucs qui motivent, en fait. Qui motivent ceux-là qui se donnent pour vous. Ils n'ont pas besoin de grandes choses. Ils n'ont pas besoin que vous leur donnez de l'argent, non. Parce qu'ils avaient besoin d'argent, ils ne seraient même pas là en train sur la toile pour vous. Ils devaient chercher à se battre pour gérer leur quotidien. Vous comprenez ce que je dis? Mais malgré ça, il y a parmi eux beaucoup qui ne gèrent pas, qui ne parviennent pas à gérer leur quotidien, mais qui se battent pour vous. Parce qu'ils se disent que la situation dans laquelle on se trouve, si mon pays était bien, je ne me serais pas retrouvé ici en train de misérer comme ça. Vous ne faites pas de portrait d'eux. Nous avons des grands amis peintres. Nous avons des grands amis dessinateurs. Ils ne font pas de portraits de nous. Ils attendent. Le jour où nous avons fermé les yeux, ils vont faire des portraits pour eux. Ce sera plus pour nous? Non. Ce sera plus pour les combattants? Non. Ce sera pour vous. Parce qu'en ce moment-là, ils font parce qu'ils veulent commercialiser leurs choses. Parce que quand ils dessinent comme ça, on dit, oh, qui a fait ça, c'est elle. On s'en va passer les commandes. Parce que chacun veut se vivre vivant. Je ne sais pas si vous comprenez le sens. Chacun veut se vivre vivant. Chacun veut voir un beau portrait dessiné par un grand peintre, un grand dessinateur de lui chez lui vivant. Quand tu es mort, mais tout ça là, ça te dit encore quoi? C'est fini? C'est fini. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi? Pourquoi nous sommes comme ça? C'est la question que je me pose. Pourquoi nous sommes comme ça? Ces gens-là qui ont surnommé les combattants talibans, ils vous disent que c'est eux qui vous font comprendre que votre situation au Cameroun, c'est normal, qui est bien pour vous. Donc, ils vous disent que c'est eux qui se battent pour vous, en vous faisant comprendre que votre situation au Cameroun, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. La pauvreté spirituelle, j'en parle constamment. Je ne sais pas, je n'ai pas pu lire le commentaire. Afro Black dit, je ne comprends pas ça. Voilà pourquoi je dis c'est une pauvreté spirituelle. L'autre, le combat là, c'est pour ça que chaque fois, on vous parle souvent de l'aliénation, le lavage des cerveaux. Le lavage des cerveaux. Beaucoup de gens vont vous dire dans mon pays que la spiritualité, a un rapport, ne convient qu'à la chrétienté, par exemple. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont des bantous. Non. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont des bantous. Et que la spiritualité bantou, ils ne la connaissent pas. Non, ils ne la connaissent pas. D'ailleurs, si tu leur parles de la spiritualité bantou, ils te jettent les pierres dessus. Ils t'écrasent. Ils te lapident. Et quand dans les années d'après, ils apprendront que tu avais raison. Ils vont dire, ouais, vraiment. Oh, vraiment, Chala t'es baïné. Quand je parle comme ça, je te pense.
Je pense à Charles Ateba et Yéné. Aujourd'hui, vous êtes assis. Vous pensez à lui. Vous pensez à ce qu'il disait. Tout ce qu'il disait. Il vous annonçait des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Mais beaucoup lui jetaient des pierres. Beaucoup lui jetaient des pierres. Camerounais, attendez que je rechute. Comme toi enfermé. Il est chez lui. Il a peur. Quand je dis il a peur, moi à sa place, j'aurais peur de tout. J'ai vu quelqu'un hier sortir un très long post sur la toile pour dire comme quoi il a voulu aller rendre visite chez Kamto. Et puis à l'entrée, on l'a retenu, on a vérifié ses papiers. Et maintenant, quand il a sonné au portail, personne n'a ouvert. Il était déçu par ça. Camerounais. Vous pensez que les gens sont bêtes. Hein? Vous pensez que même si on donne, même si les gens veulent donner leur vie pour vous, ils doivent la donner aussi facilement. Comme si s'il meurt aujourd'hui, vous allez continuer le combat. Non. Non. Quand tu es dans un combat, tu fais tout pour pouvoir survivre jusqu'à ce que ça aboutisse. Au moins. Mais si entre-temps la fatalité arrive, qu'on t'amène, qu'on te prenne comme ça, que tu meurs, c'est arrivé. Mais tu dois te battre parce que tu veux voir la victoire. Tu veux voir la victoire d'un peuple sur ce groupe de personnes qui les maltraitent, qui les appuient, qui les étouffent chaque jour. Il a soif de voir cette victoire, ce monsieur qui a donné sa vie pour vous. Il a soif de voir ça. Il a soif de voir ça. Les intellectuels ont voulu tuer la résistance en France. Attendez, je vous ai toujours dit ceci. Méfiez-vous. Des gens qui portent des costumes s'en vont s'asseoir sur des chaînes de télé et nous racontent des histoires à dormir debout. Et veulent nous ramener à, il a été dit, oh, en telle année, telle personne avait fait ceci, machin, machin, machin. Ils sont où? Ils étaient où? Le 6, ils étaient où? Ceux-là qui s'en vont s'asseoir tous les jours pour vous dire vraiment, vraiment le pays, vraiment, il faut que ça change. Nous, on veut que les choses changent. À l'époque, Ni Jong-un avait fait ceci. Ils étaient où le 6? S'ils pensent qu'on est en train de faire le même combat, ils étaient où le 6? Tous ceux-là, même de la société civile et tout le reste, ils étaient où le 6? J'espère les voir le 13. J'espère le voir après la date, la date après le 16. J'espère le voir le dernier jour où nous allons gagner victoire. Où nous allons dire victoire. Nous avons remporté la victoire. J'espère les voir. Camerounais, ce combat concerne tous les Camerounais. Personne ne doit, puisque jusqu'à preuve de contraire, vous avez essayé de faire chacun à son niveau, comme vous aimez souvent le dire. L'individualisme n'est pas notre truc. Camerounais, retenez ceci dans vos crânes. L'individualisme ne fait pas partie de notre culture. Nous sommes des gens qui devons vivre en communauté. Salut Nicole. Nous devons vivre en communauté, nous devons faire tout ensemble. Nous devons attacher notre fagot de bois ensemble. C'est ensemble, Camerounais. Divisés, ils vont tous nous tuer. Ensemble, ils ne toucheront personne. Vous avez déjà vu les exemples partout. Vous êtes des grands intellectuels, des grands lecteurs. Vous lisez des histoires où on vous raconte comment... Vraiment, comment les choses se sont passées avant. Comment en France, il y avait les résistances à l'époque, la Révolution française. On vous a appris ça, non? Vous n'arrivez même pas à prendre l'exemple de ça pour pratiquer à vous. Vous, à qui on a appris. Comment s'est passée la résistance française, Camerounais? Comment s'est passée la résistance en Amérique et tout le reste? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment, la révolution? Dans les autres pays qu'on vous a appris, dont on vous a appris à l'école, on vous a appris que quoi? Que Mao Tse-tung avait fait comment? On vous a appris ça que comment? Vous n'avez pas compris? Ou vous ne pouvez pas mettre ça en pratique chez vous pour vous libérer? Vous voulez qu'on vienne, qu'on vous fasse comment? Ya Camerounais, vous êtes comme la mamie de la patate, comme au feu.
Vous faites comme la mamie, la patate qu'on a mis au feu. Et on a mis le bois dessus. On allume le feu. Et à un certain moment, il y a toujours quelqu'un qui va venir éteindre le feu. Et la patate va rap. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Ceux-là qui comprennent mon patois vont comprendre. Tant pis pour vous qui ne comprenez pas mon patois. La patate là, ça rap. Parce qu'on a mis le feu. Il y a un méchant. Il y a toujours les méchants, les infiltrés autour de vous qui viennent éteindre le feu. Ils viennent mettre l'eau sur le feu. La patate qui avait commencé à bouillir, ça rap. Donc même si on cuit ça pendant 50 ans après, ça ne cuit plus jamais. Vous n'avez pas appris ça à vos enfants. Beaucoup de vous ne connaissent même pas ce genre de choses. Nous, quand on nous a appris à préparer, la première fois que j'ai préparé la patate, ça a rap. Parce que j'ai mis la patate, ma mère m'a donné la patate au feu, elle voulait me tester. J'ai mis la patate au feu, je suis allée jouer. Ça a rap. Donc, quand le premier tour du bois a séché, et puis c'est resté, le feu s'est baissé, la patate a rap. Hein? C'est comme ça que vous faites au Cameroun. Il y a des gens qui exprès éteignent le feu pour que notre patate rap. Camerounais. Allumons le feu sur la patate là et restons autour jusqu'à ce que ça cuise. Vous avez compris? Ne laissons plus notre patate rap. Parce que quand la patate rap, on la cuit pendant 25 ans. Ça ne cuit plus. Quel que soit le feu, quel que soit le degré du feu qu'on met sur ça, ça ne cuit plus. Quand la patate rap, ça rap. Il n'y a plus rien à faire. Ne soyons pas cette mamie de patate qu'on a mis au feu et c'est en train de rap. Parce que sinon, après, on ne pourra plus jamais la cuire. Camerounais, le monde avance. Le monde avance. Le monde avance. Ouvrons nos yeux. Le monde avance. Ne restons pas en arrière. Ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous ressemble pas. Arrachons notre pays aux mains des pilleurs. Arrachons notre pays aux mains des colons qui continuent à nous piller, à exploiter, nous exploiter. Tous ces fonctionnaires travaillent pour qui? Le colon. Ils perpétuent les œuvres des colons. Et nous sommes là. Ça ne nous dit rien. Nos enfants. Voilà le résultat de l'ENAM. Vous avez vu? C'est-à-dire, les enfants de ceux-là qui nous écrasent aujourd'hui vont écraser nos enfants demain. Et vous savez que ces enfants-là, la majorité de leurs enfants-là sont des... La majorité parmi eux sont des... Vous connaissez, non? Donc, quand ils vont faire pour eux, ce sera sans pitié. Quand ils vont faire pour eux, ce sera sans sentiment. Parce qu'ils sont la majorité. La majorité. Donc, on doit faire attention, mes frères. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de la chose sur vos yeux. Parce que, quand on fait un concours, un parent qui est sûr de son enfant doit aller faire composer l'enfant. Ne pas aller chercher l'argent pour aller payer le nom, qu'on mette le nom de l'enfant sur la liste. Et quand on met le nom de l'enfant, ça veut dire que l'enfant n'est même pas conscient, il ne sait même pas où on l'envoie. Mais on essaie de l'amener à comprendre que vraiment, il faut que tu acceptes d'être à la place où on veut te mettre dans la société. Si c'est pour continuer à les œuvres que moi, le parent, j'ai commencé. Il faut que notre famille reste dans le livre de la tuerie, de l'écrasement de ce peuple. Donc tu dois rester là-bas. Et les enfants vont rester. Parce qu'ils sont des... Et quand ils vont faire pour eux, vous êtes en train de vous plaindre aujourd'hui, non? Qu'est-ce qui se passe à Faux Black? Toc toc. Oui. Toc toc. Je ne comprends pas ce que j'arrête de vouloir dire toc toc. Ah, tu veux dire que les enfants sont des toc toc? Bon, tu as dit. Moi, j'ai dit, ils sont des... Vous comprenez? Nous sommes dans une société où ces enfants-là sont comme ça. Nous les connaissons. Il ne faut pas dire que c'est Cathy qui a dit que ce que vous connaissez. Ces enfants-là sont comme ça. Sinon, ils doivent aller s'asseoir sur les bancs composés comme tout le monde, faire la compétition. Et leur nom va sortir parce qu'ils ont bien travaillé, ils ont réussi. Mais on ne peut pas mettre leur nom. Et quand on met leur nom, vous voyez, c'est comment vous vous plaignez de leurs parents aujourd'hui, non? Eux, ils vont vous sortir les couleurs, vous allez confirmer. Laissez. Laissez. Vous allez voir. Les enfants là vont vous sortir les couleurs. Vous les voyez d'abord, non? Comment ils agissent, non? Vous voyez comment ils agissent, non? Vous les voyez, non? Vous vivez avec eux, non?
C'est eux qui sont en boîte de nuit avec vos filles en train de... Oh, avec les enfants du quartier en train de... Ils sont dehors dans la Java, machin. Quand ils énervent leurs parents, on les envoie un peu aux États-Unis, et fumer les trucs là-bas, et puis ils rentrent, non. Vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Ils vont transformer notre société en pandémique. Allez sur Netflix, vous regardez le film Pandémique aujourd'hui. Je ne sais pas si le Pandémique de maintenant, c'est quel là. Vous allez voir. Les cannibales zombies. Vous allez voir. Ils vont vous arracher les coups de vos enfants. Vous serez là, couchés, sous terre peut-être. Vos âmes seront en train d'errer en réclamant la justice. Et vous allez vivre ça dans le tourment. Le tourment. La vie, si que vous voyez, Camerounais. Je vous ai souvent expliqué de certaines choses que vous ne voulez pas comprendre. Ne comprenez pas. Évoluons. Mes frères et sœurs, j'ai à faire. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de devoirs que je dois soumettre. Donc, portez-vous bien. Moi, j'ai mal. Hein? J'ai mal que je sorte de mon pays. Ayant fait ce que j'ai eu à faire dans mon pays. Tu sors du Cameroun. Tu as un master. Tu arrives aux États-Unis. On te met au niveau de celui-là qui a le 10. On te demande de faire un 10 ou un 12. Donc, on te met au niveau de celui-là qui sort du lycée. Et après, on va vous dire que vous vivez dans un monde qui est un village planétaire. Pourquoi on ne reconnaît pas nos diplômes? Pourquoi? Parce que pour eux, vous êtes des sous-hommes. Mais ils vont comprendre que vous vivez dans un village planétaire où tout le monde est égal. C'est-à-dire, si tu as le bac, si tu as la licence, la même licence est valable ici. Et c'est faux. Ils vous montrent le contraire sur le terrain quand vous arrivez sur le terrain sur place. Vous comprenez? Je dois m'asseoir aujourd'hui, apprendre l'histoire du pays dans lequel je me trouve comme un enfant de l'école primaire du CM1. On exige ça pour faire quoi que ce soit. Si tu veux avoir un diplôme normal. On exige que tu apprennes l'histoire. On exige que tu apprennes le gouvernement. C'est normal. Chez nous, vous les mettez sur un plateau en or, tout. Vous leur donnez. Vous dites non. Dès qu'ils viennent là, vous les voyez. Non, c'est eux vos patrons. C'est eux vos patrons. Ils ne connaissent pas votre réalité. Ils ne connaissent pas votre histoire. Vous vous en foutez. Pourquoi nous aimons nous donner moins cher? Moins cher. Nicole, moi quand je reste comme ça, record Guinness, 12 ans, il a achevé. Je suis inscrite dans la page des records Guinness. Donc, par moment, quand il y a les nouveautés, là, on m'envoie. Je vois comment les gens utilisent les pouvoirs, ce qu'on appelle chez nous le hibou, la sorcellerie, pour gagner leur vie. Et je vous le dis tous les jours. N'utilisez plus le hibou pour tuer vos frères. Si tu es fort, si tu connais parler, si tu connais convaincre, ne pas plus trahir ton frère qui a marché. Place-toi, tu parles pour convaincre le peuple de faire quelque chose qui sera bien pour lui. Va trahir les bandits. Va dire que j'ai vu l'enfant de tel, c'est lui qui a volé la moto de telle personne au quartier l'autre jour. Ne pas dire que j'ai vu tel, c'est lui qui marchait l'autre jour. Parce qu'il marche pour te sauver, pour te libérer de la misère. Le hibou, c'est pareil. N'utilise plus le hibou pour aller manger ton frère la nuit. Utilise ça pour réaliser des choses que le monde entier verra d'extraordinaire. Donc, c'est-à-dire, si tu veux, si quelqu'un a le hibou et qu'il veut faire quelque chose pour gagner sa vie en dehors de manger son frère, que la personne me contacte. Je vais chercher les caméras. Ou c'est le, je ne sais pas, peut-être c'est le satellite, je ne sais pas ce qui va le filmer. Tu vas voyager, tu vas faire ton voyage du Cameroun aux États-Unis. On va filmer tout ton trajet sans prendre l'avion, comme vous faites souvent là, dans la boîte de sardines. On va vous filmer et on va mettre ça record dans le record Guinness si vous voulez. On dit que le seul homme au monde à voyager des États-Unis, du Cameroun aux États-Unis, des États-Unis au Cameroun, sans prendre l'avion dans une boîte de sardines ou sous le balai. C'est ça qui va te faire gagner ta vie. Quand tu manges ton frère, ça ne te donne rien. Quand tu lances la maladie sur ton frère, ça ne te donne rien. Quand tu manges le cerveau ou bien l'estomac de l'enfant de quelqu'un dans la nuit, ça ne te donne rien. Utilise les vous là. Tu sors de chez toi, ou bien, si tu sais que tu ne peux pas aller jusqu'aux États-Unis, voyage peut-être de Bafoussam à Douala, en pleine nuit dans la boîte de sardines. On peut filmer ça.
On te suit avec un drone. On filme. Et on met ça au jour du monde entier. On dit que le seul homme au monde à voyager de Douala à Yaoundé, de Bafoussam ou bien de Tchang à Douala, sans prendre ni la voiture, ni le vélo, rien. Dans une boîte de sardines. Tu sors dans le record du monde. Des voyageurs sans moyen de transport normal. Avec moyen de transport surnaturel. Tu sors dans le livre du record du monde. Et tu gagnes ta vie de ça. Tout le monde va venir. Tu seras comme un objet d'art dans un grand musée de la vie. Tout le monde va chercher à venir te voir. Et chaque fois qu'on te voit, ça donne de l'argent au pays. Et ça te donne aussi beaucoup d'argent. C'est toi qui négocies ton contrat avec le ministère du tourisme ou bien des arts mystiques. Hein? Vous êtes comment? Vous êtes comment? Je me pose souvent la question de savoir. Vous êtes comment? Que quelqu'un soit malade, on t'amène à l'hôpital, on ne voit rien. Tu es là, tu pisses les urines. Il n'y a pas d'infection urinaire, rien. Quand on s'en va, le médecin dit vraiment, nous, on n'a rien compris. Scanner sur scanner, tu es aux États-Unis, on n'a rien compris. Quand on s'en va chercher, on amène un prêtre, il est en train de prier sur toi, il dit, il voit des blessures dans tes reins. Qu'on a arraché la chair dans tes reins. On a arraché la chair de tes reins. Et quand on cherche, la personne vient de ton pays, du Cameroun, pour venir aux États-Unis te manger les reins. Bon, maintenant, mon frère, tu peux même faire ça avec un ami. Parce que comme vous gâtez là, vous pouvez aussi réparer. Tu peux faire ça avec un ami, mais tu fais ça de telle façon qu'on met un appareil. On met, je ne sais pas, un bout de tuyau avec une caméra dans le ventre de la personne. On montre comment tu voyages du Cameroun la nuit pour venir aux États-Unis arracher la chair là. Et on montre aux yeux du monde. Après, tu répares. Après, on montre aux yeux du monde que tu es l'homme le plus sorcier du monde qui a pu arracher la chair des reins de son ami et sans faire une opération. Là, tu sors dans le record mondial de ce genre d'action. Hein? Comme ça, on va créer un autre ministère chez vous, ministère des Affaires mystiques. Comme ça, tu gagnes ta vie. Tu fais tes contrats. Tu signes des grands contrats. Vous êtes comment? Attendez, c'est souvent pendant mes moments de réflexion un peu poussés que je pense à ce genre de choses. Parce que je ne comprends pas, la vie est simple. Vous voyez des Chinois qui réalisent des choses que vous-même, quand vous restez ça, vous hésitez à comprendre, vous ne comprenez pas. Les gens vont dire, oh non, c'est faux. Ça là, c'est le montage, c'est zéro montage. Ces gens-là utilisent leur sorcellerie pour réaliser des choses qui vont leur permettre de gagner leur vie. Faisons pour nous, nos Camerounais. Vous êtes trop forts. Faisons pour nous. Faisons pour nous. En tout cas, mes frères et sœurs, on se retrouve quand? On a dit prochaine date, le 13. Le 13, vous devez sortir Camerounais. Vous ne tuez personne. J'ai apprécié un monsieur sur un plateau, avant-hier, pardon, ou hier, qui disait, vraiment, ce qui est là, c'est que vraiment, on peut condamner des gens qui ont marché s'ils ont fait des casses ou quoi que ce soit. Dans le cas du 22, il y a zéro casse, il y a eu zéro casse. Je ne sais pas pourquoi on retient ces gens. Et c'est très vrai, c'est ce qu'on se dit. Si on demande, ok, vous les avez arrêtés, pourquoi? Ils vont dire que parce qu'ils ont marché. Bon, ils ont marché et puis ça a fait quoi à qui? Ça a enlevé quoi sur qui? Ça vous énerve tellement qu'ils aient marché? Vous allez dire oui, Camerounais. Vous qui les détenez là. Vous allez dire oui. Parce qu'ils ont marché, ils n'ont rien fait à personne, ils ont juste marché. Vous les retenez. Ça ne make pas sens. Faites des choses au moins qui ont un sens. Maman Micheline dit, Cathy, ils font fort dans le mystique. À moi-même, ils m'ont fait ça dur simplement. Ah oui, maman, nous subissons, hein. Nous subissons, hein. Et moi, je parle des choses que je connais. C'est des expériences. Moi, j'ai eu à vivre des choses, hein. Même jusqu'à présent, hein. Même jusqu'à présent. Hein, maman? Moi, je ne comprends pas. Que la personne qui vient souvent faire des choses qu'il me fait là, ou bien qu'ils nous font à nous là, me dise, Cathy, tu sais, je fais ça parce que, bon, je faisais ça peut-être par, je ne sais pas où c'est quoi, par méchanceté. Mais maintenant, comme tu as dit là, je veux qu'on fasse un deal. Cherche un caméraman
On va chercher dans, je sais pas, on part dans un hôpital, on cherche un frère qui travaille dans les hôpitaux, il y a des salles d'opération, on opère, comme les opérations de cœur se passent aujourd'hui, on envoie la sonde dans la cuisse, ça arrive au cœur là. On dit, ok, prenons un appareil d'échographie, on te couche au lit la nuit là. Je voyage, je viens. Quand je fais l'opération, tout le monde voit. Quand je viens t'arracher, je ne sais pas quelle partie du corps, quand il vient ronger ça, tout le monde voit. Et on filme, on met ça dans le record mondial. Tu gagnes ton argent. Tu gagnes ta vie. Moi, je ne te demande rien. Tu gagnes. Parce que tu seras l'homme au monde le plus qui a fait ça. Et tu n'as pas besoin de faire ça plusieurs fois. Hein. Tu fais ça une seule fois. Peut-être même par là, tu oublies même. Tu oublies. Parce que moi, il me dit que c'est la misère et la famine peut-être qui amènent les gens à faire ça. Même si, quand ils font ça, ça ne les nourrit pas. Ça ne les donne pas de l'argent. Qui n'a jamais vu un placenta sous les seins? Maman Michel, tu as vu le placenta sous les seins? Maman, tu parlais des choses comme ça. Parfois, je reste comme ça. Je me dis, quand je prends mon dossier médical par moment, je regarde, j'entre dans le système. J'ouvre mon dossier médical. Ce que je vois, parfois, je me dis, mais ça, c'est inexplicable. Et les médecins même te disent, c'est inexplicable. C'est pour ça que, pour mon médecin, moi, je suis une curiosité. Et je lui dis souvent, quand elle me pose souvent la question de dire, comment est-ce que ceci a pu arriver? Je lui dis, maman, je sors dans un pays qui est une curiosité planétaire. Oui, les Camerounais sont capables de beaucoup de choses. Même pas les Hivou, même pas les femmes là. Ils sont capables de beaucoup de choses pour gagner leur vie. Mais ils utilisent ça bizarrement, méchamment. Ils sont capables de beaucoup de choses. Je dis, quand je regarde mon dossier médical, je reste comme ça. On te fait tellement les examens à un certain moment que le docteur dit, mais attends, comment tu peux être sous une peine pareille? Comment tu peux être en train de crier une douleur de cette façon? On te fait scanner, ton corps est propre. Ton corps est propre. Jusqu'à ce que c'est à la dernière minute qu'on se rend compte qu'il y a des creux. Donc, c'est quand on a détecté ça au pays. Quand on a vu quelqu'un qui a détecté ça au pays, parce que le prêtre ici sur place dit que tu as tel problème, on t'a fait un truc. Maintenant, tu consultes au pays, on te dit voilà telle situation. Exactement. Tu t'en vas à l'hôpital le lendemain, maintenant on fait le scanner, on voit les creux. On dit voilà où on t'a arraché la chair. Et pourtant, au moment où tu saignais, donc tu pisses, ça sort du sang, on ne voyait rien. On ne voyait rien. Vous comprenez ce que je dis? C'est quand tu es guéri que tu t'en vas pour le contrôle du scanner parce qu'on a travaillé depuis le pays qu'on voit la vérité. Et il se pose la question de savoir, on commence à te dire qu'on va faire les opérations pour voir pourquoi dans cet endroit-là, il y a des creux, machin. Tu leur dis non, laissez tomber. On m'a donné rendez-vous. On te donne rendez-vous. Ça fait 2 ans aujourd'hui. J'ai dit non, ça ne vaut pas la peine. Je sais ce qui m'arrive. Ça va aller. Vous comprenez? Il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Nous sommes capables de beaucoup de choses, Camerounais. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Maman Michel, c'est sûr que tu as traversé alors des choses. Mais ça ne m'étonne pas parce que j'ai eu à passer par là. Je pouvais ne pas croire comme beaucoup de gens chez nous le font. Mais je crois généralement à ce genre de choses. Je sais ce que les gens sont capables de faire. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Parce qu'ils n'ont pas encore vécu. C'est du moment où ils vivent ça. C'est exactement comme ça que les Camerounais sont en général. Quand ils n'ont pas encore vécu quelque chose, tu leur dis, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils prennent une fois leur position là-bas, que non, ça n'existe pas, non, ça ne peut pas être possible. C'est quand ça les arrive qu'ils disent, hey! Et à ce moment-là, tu leur dis, mais je t'avais dit. Je t'avais dit, tu n'as pas voulu comprendre. C'est la même chose qu'on vous dit, qu'on ose. Ce qui se passe, c'est toujours comme ça que ça a commencé. C'est la même chose qui est en train de se passer ici. Le moment venu, rien ne sera plus sous contrôle. Rien ne sera plus sous contrôle. Et c'est à ça qu'on ne veut pas arriver. On va arriver à un niveau où les choses se passent posément. C'est-à-dire une marche pacifique, une grande marche pacifique qui bouleverse tout, sans brutalité.
Mais vous voulez nous amener, vous voulez amener le peuple à se révolter au point où le jour où ils vont sortir, ce sera pour tout détruire. Et c'est ça qu'on ne veut pas. C'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas ça. On veut que les choses se passent simplement. Que les choses soient simples. Nicole, moi je dois dire, parce que quand ça arrive à un niveau où on n'est pas obligé, on ne peut même plus se cacher certaines choses en fait. Il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. Oui, il faut qu'on se dise les vérités. Parce que nous connaissons qui nous sommes. Je sais d'où je viens. Je sais qui sont mes frères camerounais. Je sais de quoi ils sont capables. Je sais de quoi ils sont capables. Tu restes comme ça, tu subis. Tu subis. Tu subis. Ah, God. Dans tous les cas, mes frères et sœurs, Maman Michel, j'espère qu'au jour d'aujourd'hui, ce genre de choses ne passent plus par toi parce que tu as trouvé les solutions. Une façon de chasser cela. Vraiment. Parce que, je parle de Maman Micheline. Parce que vraiment, vivre ce genre de conditions, c'est... Yeah, James, merci. Camerounais, le 13. Nous n'allons pas lâcher ce combat, ne vous inquiétez pas. Et rassurez-vous, je vous le redis encore. Ceux-là qui viennent sur la toile vous disent, c'est nous les patriotes. Vous devez être fiers de vos conditions dans lesquelles vous êtes là-bas au Cameroun. Ils se moquent de vous. Parce qu'ils sont assis dans leur grand fauteuil à l'étranger. On leur donne de l'argent pour vous aliéner. On leur donne de l'argent et ils le disent devant vous. Ces gens-là qui disent c'est nous les patriotes, ils vous disent comment l'argent entre dans leur poche pour vous aliéner. Et vous croyez en eux. Comment? Ils ne cachent pas. Tous ces gens-là qui viennent vous dire, oh c'est nous les patriotes, c'est nous qui aimons le Cameroun. Oh Ayop, ils vous disent. Comment on a donné l'argent, on a mal reparti, tel n'a pas donné la somme suffisante à tel, oh, on a besoin de donner l'argent pour aliéner le peuple, et on vous le dit. Et c'est vous c'est à vous qui disent que vous devez rester dans vos conditions et vous acceptez. Mais ça ne met pas sens. Dans tous les cas, mes frères et sœurs, portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Catastrophe sur catastrophe, nous sommes devenus je ne sais pas comment dire ça. Dans notre pays, chaque jour, on vit drame sur drame. Ceux qu'on attrape aujourd'hui en train de voler, hier, avaient faim. Aujourd'hui, ils ont eu faim. Ils sont sortis pour aller voler. Le 6, on les dit sortez pour dire vous avez faim. Comme ça, vous n'allez plus voler parce que le vol n'est pas une bonne chose. Ils vous disent que non. On préfère rester chez nous et aller continuer à voler. Ok? Quand on va vous mettre dans les roues et mettre le feu dessus, vous n'aurez que cette gendarmerie ou ces gens-là pour venir vous sauver. Parce que s'ils ne viennent pas, on vous brûle. On vous brûle. Rendez-vous compte qu'un seul moment, 5 minutes, on vous prend 5 minutes. Aucun gendarme ne vient à l'instant. On fait comment? On vous brûle. Tu perds ta vie. Parce que tu allais voler, je ne sais quoi, peut-être 1000 francs ou 2000 quelque part dans une maison pour aller t'acheter de quoi manger. Ma soeur, mon frère. Mais quand même. Et que nous n'a jamais eu de bonnes nouvelles alors que la CATV. Non, tout va bien là-bas, non. Vous n'avez pas vu comment on est allé là-bas l'autre jour. On nous montrait l'autre jour le reportage, comment on est en train de vouloir créer la BEAC à Ebolova. Tout va bien. Avec la photo, on allait faire la pose, la première pierre. Avec la photo là-bas et tout. Tout va bien. C'est chez nous, tout va bien. On va vous parler du foot, on va vous parler des mariages de telle personne. Tout va bien. J'ai dit hier, j'ai honte. J'ai honte de voir des gens qui peuvent influencer la société camerounaise. C'est-à-dire les acteurs, les artistes et tout, continuer à vivre leur vie normalement. Avec le peuple qui souffre à côté d'eux. Les gens vont me dire, ah, Cathy, tu parles trop. Tu es une artiste, tu ne dois pas dire comme ça. Je m'en fous de vous. Tant que vous ne comprenez pas qu'autour de vous, les gens souffrent. Et pour ça, vous devez prendre une pause dans vos activités pour libérer votre peuple. Je vous mets
dans une catégorie où vous devez être là-bas. Moi, ce n'est pas parce que je suis dans l'incapacité peut-être d'engager des activités de ma carrière, faire des grands clips, faire des grandes promos au Cameroun et gagner la place que je suis calme aujourd'hui, je suis posée aujourd'hui. Non, c'est parce que ça ne va pas. Mes œuvres ne vont pas arriver dans un pays où les gens n'ont pas l'oreille pour écouter parce qu'ils sont plongés dans la misère. Parce qu'ils sont plongés dans la distraction autre. Hein? Vous êtes là assis tranquille. Vous menez vos activités, on vous voit avec vos affiches de sortie de vos chansons, où vous chantez « Oh ma chérie, je t'aime »,« Oh ceci, cela ». Qu'est-ce qu'on en a à foutre quand le peuple souffre? Vous vivez cet amour comment dans la misère? Vous vivez cet amour comment dans la misère? Excusez-moi, hein, il faut qu'on se dise certaines vérités par moment. Vous vivez ça comment? Ce n'est pas sorti 2 millions ou quoi que ce soit pour faire un clip à la hauteur de quoi que ce soit qu'il faut, qui peut-être me dépasse aujourd'hui, si je peux le dire ainsi. Mais j'ai préféré mettre tout en stand-by. Tous mes travaux en stand-by. Depuis plus de 3 ans aujourd'hui que je suis là. Tout. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Vous voulez qu'on fasse comment? Vous êtes là. À me sortir vos tournées nationales, dans les chaînes de radio, les télés, vous partez de vos musiques. Attendez, Camerounais, pourquoi vous vous haïssez tant? Pourquoi êtes-vous si méchant? Parce que moi j'appelle ça la méchanceté. La méchanceté, on ne peut pas vivre dans une société où les hommes et les femmes s'entretuent dans les couples. Un homme tue une femme tue un homme. Tu es là, tu chantes l'amour. L'amour, vous continuez toujours à chanter l'amour, mais dans cet amour, on tue tous les gens. On tue les gens chaque jour. Vous continuez à chanter. Vous chantez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez produire quoi? Quel est l'objectif? Non, dites-moi. C'est bien beau, je ne refuse pas. Hein. Moi-même, j'aime même mettre vos chansons, écouter. Hein. Parce que moi, je n'ai pas de problème. Hein. Quand je dis je n'ai pas de problème où je suis dans ma vie privée, je n'ai pas de problème. Donc je peux mettre bien vos chansons là, j'écoute, je bois, je sifflote mon alcool, je suis là peut-être avec des amis, on est tranquille. Hein? Je le fais en fait. Mais qu'en est-il de mon peuple? Quand ils écoutent ça, ça les donne, ça les apporte quoi maintenant qu'ils ont faim, ils ont soif? Ils vivent dans les marécages, dans les quartiers puants. Ils vivent dans l'insalubrité totale. Ça les donne quoi? Ils vont voir vos beaux clips avec les nanas, avec une vie, un couple qui se montre comment ils s'aiment. Ils vont faire pour eux où? Ils vont écouter vos musiques là, mais ça passe comme ça. Ils vont vivre ça où? Vous êtes le miroir de la société, mes frères. Vous êtes le miroir de la société. Vous êtes le miroir. C'est pour ça que j'ai intitulé mon deuxième album, Miroir. Ce que tu fais, l'artiste, c'est le miroir. Ou quand chacun qui écoute ta chanson se voit, il se voit dedans. Il voit la réalité de lui dedans. Sinon, ça sert à quoi? Sinon, ça sert à quoi? C'est ça, Afro Black. Chaque jour, on est derrière nous. Oh, vraiment. Oh, l'amour. Oh, mon amour. Oh, je suis collé sur toi. Oh, machin, machin. Et les gens se tuent. Dans les couples, on voit plus de violence qu'avant. C'est parce que vous chantez ce qui n'est pas vécu. Rendez-vous compte de cela, mes frères artistes. Vous chantez ce qui n'est pas vécu. Le peuple a notre problème. Le peuple a d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites là. Rien. C'est pour ça que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et on voit les dégâts. Ça fait comme ça se rejette comme ça et on voit les dégâts. Tous les jours, les crimes passionnels. Tous les jours, les crimes passionnels. Tous les jours. Dans les couples, ça se déchire. Parce que, je vais vous expliquer une chose. Est-ce que vous savez que quand vous chantez l'amour, c'est bien. Quand un couple qui suit votre chanson et qui vit dans les désaccords, écoute votre chanson, en général,
Si c'est à un niveau où ils ne se sont pas encore échangés au point où ils s'entendent un peu, ça écarte encore plus. Ça les éloigne encore plus. Parce que celui-là veut vivre le deep love avec sa personne. Mais sa personne n'est pas avec lui. Il n'arrive pas à s'entendre. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il sort là, et qu'il y a une possibilité d'essayer ça avec quelqu'un d'autre, bam, c'est parti. Et du coup, ceux-là qui étaient là sur place, ceux-là qui étaient là en premier, la relation qui était là en premier, est déjà partie en vrille. Vous ne comprenez pas, je ne sais pas. Quand vous êtes en train de réaliser vos projets, contextualisez-les. Mettez-les en fonction de la vie, de la réalité. En fait, c'est le conseil que moi je peux vous donner en fait. Je ne sais pas si je pense mal, mais c'est le conseil que je vais vous donner. Laissez les histoires que, oh non, je vais profiter comme la période si là, si je chante l'amour, ça va. Non, c'est faux. C'est faux. C'est comme quand le feu est en train de brûler. Quand il y a un grave feu, même l'eau ne l'éteint pas. Il y a des feux que même quand on verse l'eau, c'est comme si c'était le carburant dessus. On a ce point chez nous, mes frères. On a ce point par rapport à la misère, par rapport à la souffrance de notre peuple chez nous. C'est-à-dire, tu verses l'eau là sur ça, ça explose encore plus. Il faut qu'on fasse attention. Prenons du temps, asseyons-nous. Aidons notre pays à se relever, chers frères artistes. Ce n'est pas le moment d'entrer dans les « oh, profitez, profitons ». Ok, profitons. On a d'abord profité, on a dit quoi, coronavirus. Les gens ont chanté coronavirus comme si c'était l'amour avec le coronavirus qui chantait. On a géré. Ok, c'est passé. Maintenant, on ne sait même plus dans quel sens. Dépravation des mœurs. On voit. Ce que les autres font chez eux. Et que là-bas, on regarde ça, un jar. C'est ça que vous copiez chez vous. Je vous ai dit, allez voir les familles, des grandes personnes, des grandes personnalités de cette vie, en France, aux États-Unis. Leurs enfants ne se dénudent pas. Leurs enfants savent se tenir à table. Les enfants savent être polis que quand quelqu'un arrive chez eux, ils savent comment saluer poliment la personne. Comment bien se ressaisir quand quelqu'un les énerve pour répondre. On les apprend ça. Vous apprenez quoi au vôtre? Quelle éducation, mes frères? Et c'est cette même éducation qui fait, on peut se plaindre des artistes aujourd'hui. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils pensent, c'est à eux. À leur ego. Ils veulent satisfaire leur ego. Ils veulent satisfaire. Ils sont là, tout égocentriques. Tous égocentriques. Notre société n'est pas comme ça. Nous vivons en communauté. C'est ensemble qu'on construit. Et puis vous serez les premiers à vous plaindre. Oh, c'est la musique ivoirienne qu'on joue chez nous. Oh, c'est la musique congolaise qu'on vit chez nous. Parce que eux, ils ne s'accentuent pas sur le genre de choses sur lesquelles vous vous accentuez. Et regardez. Oh, l'ennemi, oh, petit. Regardez les Ivoiriens. C'est ça qui vous joue sur vous, non? Parce que c'était contextuel. Regardez leurs chansons qu'ils ont chantées l'espoir 2000, la période là où il y avait, ça n'allait pas encore du voir tout. C'est ça que vous aimez jouer chez vous, non? Parce que c'est contextuel. Les vôtres, ils ne joueront pas chez eux parce que vous chantez les mêmes choses tous les jours, l'amour. Et pourtant, on voit comment vous vous entretuez entre vous dans les couples. Camerounais, je suis fatiguée de parler aujourd'hui. J'ai beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Mes devoirs de guitare, mes devoirs de gouvernement, je dois aller m'asseoir et étudier. Parce que je suis en train de passer mes dernières semaines de cours par rapport à certains cours en fait. Donc, portez-vous bien. Réfléchissez un peu sur vous-même. Et voyez ce qu'il y a lieu de faire pour vous-même. Pour le bénéfice de votre communauté. Pensez, quand vous pensez à vous, voyez si ce que vous faites est bien pour la communauté. Ne vous focalisez pas que, ok, moi je suis là, est-ce que pour moi quoi? Je travaille mon argent, j'envoie ma famille, ils sont bien, ils ont de quoi ils veulent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Pour moi quoi? Si les gens là veulent, ils parlent là-bas. Et puis, si demain tu n'es plus là, qu'est-ce qui va se passer? Si demain tu n'as plus la possibilité de travailler l'argent, qu'est-ce qu'ils deviennent?
On se bat pour que si demain nous ne sommes pas là, que notre famille ne puisse plus souffrir. Que nos frères et sœurs, cousins, cousines, quartier, tout le quartier, que les gens puissent au moins se penser à nous dire vraiment, grâce à ce que telle personne a fait, grâce à ce que vous voyez toujours ça comme si c'était une mauvaise chose. Oh, la diaspora, laissez-nous. Il faut le dire. Hein. C'est pour ça que je vous dis. Si vous voyez que ce qu'on fait là n'amène à rien, vous nous dites. Hein. Diaspora, laissez-nous. Laissez-nous, mais on ne peut pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Parce qu'il faut être hors de l'eau pour sauver ce qui est dans l'eau. Ce n'est que quand tu es hors de l'eau que tu peux sauver celui qui est en train de se noyer. Dans l'eau, quand vous êtes dans l'eau ensemble, ça ne peut pas marcher. Parce que dans l'eau, quand vous êtes dans l'eau ensemble en train de vous noyer, chacun cherche à se sauver. Or, celui qui est hors de l'eau te voit dans l'eau, il te dit, voilà, tu as des embûches partout. Mais tu lui fais comprendre que non, laisse-moi. Vous êtes des suicidaires, Camerounais. Vous vous suicidez de vous-même, tranquillement. Mais ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'on dit, vous devez sortir de l'aliénation, du lavage de cerveau. Sortez de là. Sortez de là. Moi, je veux mes frères et sœurs camerounais qui sont en train de rêver et qui réalisent des belles choses. Des génies de chez nous qui se font révéler aux yeux du monde. Même si ce n'est pas le Hivou et le Famla. Je veux que vous apparaissiez dans les records Guinness. Que les Camerounais apparaissent dans le record Guinness. Du meilleur mangeur de corps des parties, des organes de ses frères qui sont à l'extérieur. Tu montres, on filme, si vous voulez. Si vous voulez, on vous filme. On met le satellite, on filme comment tu voyages du Cameroun aux États-Unis dans la boîte de sardines. Et tu viens, on met maintenant l'échographie sur le ventre de la personne. On montre comment tu entres dans ton ventre, tu arraches les parties de son corps. Tu ronges pour que demain, il soit à l'hôpital et il commence à tomber malade, il souffre jusqu'à mourir. Comme ça. Et ça ne va pas arriver peut-être jusqu'à ce que la personne meure. Mais on montre comment tu arraches. Parce que comme vous gâtez, vous connaissez arranger. De la même façon que vous enlevez la chair, là, vous connaissez réparer. Vous voyez que vous n'êtes pas si méchant que ça, mes frères. Vous pouvez utiliser votre méchanceté pour gagner la vie et faire du bien à ceux qui vous entourent. Sortez dans le record Guinness. Hein? Sortez dans les livres du monde des grands records de je ne sais pas quoi. Camerounais. Mes frères, portez-vous bien. Hein? Que les ancêtres veillent sur vous. Que les ancêtres veillent sur vous. Et par là, qui vous donnent la force qu'ils vous ont donnée, qu'ils ont eue quand il fallait se libérer de l'esclavage. Afin que vous puissiez vous libérer de vos esclavages. Que Dieu vous garde. Qui ne fait que rire là. Que Dieu vous garde vraiment. Quand je dis le Dieu de nos ancêtres. Parce que qui veille sur vous, qui vous couvre de son parapluie de protection. Et nous amène à la gloire. La gloire de la libération de notre peuple. Et retenez encore, ceux-là qui vous disent de vous plaire dans vos situations au pays et disent que c'est eux qui vous aiment, se moquent de vous. Ils vous mentent et ils se moquent de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils sont assis là, en bain, comme on le dit souvent, tranquille. Mais ils vous disent d'accepter votre misère dans laquelle vous êtes. Vous tous, vous restez d'être en bain comme lui. Mais il vous dit, acceptez votre misère dans laquelle vous êtes parce que c'est la bonne chose pour vous. Et vous acceptez. Sachez que ces gens vous mentent, ils se moquent de vous. Ok? Portez-vous bien, bye.